Vous êtes dans les appartements Napoléon III du musée du Louvre. Vous démarrez une expérience sonore immersive, musée sonique, portée par l'idée créatique. Le son et l'image sont réactifs au mouvement de votre téléphone. On visite les lieux dans la peau d'Eugénie, la femme de Napoléon. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une voix intérieure qui nous accompagne dans la visite. Et pour ça, on a enregistré donc une comédienne seule dans un studio pour qu'on soit dans la peau d'Eugénie. Vous avez des beaux yeux d'un bleu vif et profond. Vos cheveux sont longs, dorés, bouclés et tombent délicatement sur vos épaules. On a dû se renseigner un peu, même sur savoir comment était vraiment Eugénie. En fait, l'idée, c'est un peu que c'est une femme comme les autres. Vous êtes maintenant dans le corps de Madame de Palafox Portocarrero de Guzman y Kirkpatrick, dite Eugénie de Montijo. C'était rigolo de découvrir des traits de caractère, de savoir comment elle était, très croyante et à la fois très mondaine. Vous êtes l'impératrice de France. Pour la documentation, Linda, la référente de ce projet, nous a fourni énormément d'informations. Ensuite, on s'est documenté par nos propres moyens pour essayer de faire des références historiques pour caler à la réalité. Après, on a fait beaucoup d'allers-retours en fait dans le récit. On a commencé par des ateliers, des petits exercices d'écriture. Comment ça fonctionne un scénario, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une résolution. Et ensuite, on a travaillé à des petits exercices de fiction sonore justement. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de penser le scénario en fonction des sons. Par exemple, voilà, on met de la musique, on met du bruit, on met des rires, on comprend qu'on est à une fête. Bavardage, le potinage, je supporte pas. Mais vous êtes... J'ai pas que ça à faire. Discussion sur le canapé borne. Pour commencer le scénario, en fait, on est parti de descriptions de bals de l'époque où ils étaient déguisés en papillons, en chinois, en hiver prématuré. Et c'était surtout essayer que les déguisements, en fait, on les retranscrive en bruit. On dirait un vrai bonhomme de neige. Vous nous apportez le froid, monsieur, alors que les beaux jours arrivent. Vous voulez nous porter malheur. Oh, qu'est-ce que je raconte ? C'est d'un ennui. On n'est jamais à la... Le Louvre nous a laissé carte blanche pour pouvoir écrire notre récit. Donc on pouvait se permettre des écarts, par exemple, à la réalité et de jouer avec l'histoire politique. Il y a aussi toute une légende noire autour de Napoléon. Il était assez critiqué à son époque. C'est aussi pour ça qu'il a été décidé de s'intéresser plus à Eugénie, pour voir un peu les dessous de ses appartements. Vous avez trop d'amants, qu'on voit vous obséder. Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais. Me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque, pour me voir... Cette pièce est très à propos quand on sait ce qui se raconte sur la petite Galifée. Pour l'ellipse, on a choisi un texte de Hugo qui va dire qu'en fait, c'est une sorte d'imposteur. En fait, il lui en veut parce qu'il a rétabli l'Empire en faisant un coup d'État et que donc c'est pas du tout démocratique. Il importe qu'on sache un peu ce que c'est que M. Bonaparte. Alors qu'il est, grâce à la suppression de la tribune, grâce à la suppression de la presse. Et ça, je trouve que c'est fort d'insérer ce texte en étant dans les appartements Napoléon III. Madame, un télégramme pour vous. Un télégramme ? De l'empereur, madame. Donnez-le-moi. L'armée est vaincue et captive, moi-même suis prisonnier. On a tout enregistré Misère. ici. Pour la fin, on entend une foule immense, un énorme brouhaha. En fait, on était 6 à dire « Vive la République, abat l'Empire !» Et après, bon, c'est aussi tous les bruitages et on a rajouté des sons en plus pour donner l'impression d'une foule. Qu'est-ce qu'il... À votre avis, vive la République? La spatialisation, ça nous a fait modifier en fait le récit. Par exemple, au tout début, on avait 3 dialogues. En fait, on les a écrits comme s'ils se succédaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt les chevaucher, jouer sur la spatialisation pour qu'on ait l'impression qu'il y ait du monde partout. Nous sommes contraints de partir loin d'ici. Quand on veut parler justement de l'histoire, tout l'enjeu est là, c'est de partir des faits ou au moins de ce qu'on en connaît et ensuite s'en écarter, mais s'en écarter forcément en fait parce qu'on va écrire une fiction. C'est un détour obligé, la fiction pour raconter le passé en fait. Vous venez d'écouter Cette pièce est très à propos. Une fiction sonore écrite et montée par Alexis Favreau et Ariane Curmi.